Le spectre de la bibliothèque de Blackthorn. Une soirée pluvieuse enveloppait Londres lorsqu'un visiteur inattendu fit irruption dans le bureau de Sherlock Holmes, la porte s'ouvrant avec fracas. Il s'agissait d'un homme âgé, à l'air agité, portant un manteau noir usé et un chapeau haut de forme. Son visage, marqué par l'âge, était pâle, et ses mains tremblaient lorsqu'il tendit un morceau de papier à Holmes. « Monsieur Holmes, vous devez m'aider, » dit l'homme d'une voix cassée. « Ma famille est en danger. » Holmes, impassible comme à son habitude, observa l'homme avant de l'inviter à s'asseoir. « Calmez-vous, monsieur. D'abord, expliquez-moi la nature de votre problème. » L'homme se présenta sous le nom de Gregory Blackthorn, un membre de la famille Blackthorn, l'une des plus anciennes et des plus respectées lignées de Londres. Il expliqua que, depuis quelques jours, d'étranges événements se produisaient dans la grande bibliothèque de la propriété familiale. Il avait découvert un ancien manuscrit qui semblait maudit, et depuis lors, une série de phénomènes inexpliqués s'était abattus sur la famille. « C'est la bibliothèque de Blackthorn, » expliqua-t-il. « Elle renferme des secrets anciens, des livres qui ne devraient pas être lus. Mais mon fils, Richard, a trouvé ce vieux manuscrit, et il y a quelque chose de sinistre qui s'est réveillé. » Holmes, tout en écoutant attentivement, posa une question simple. « Et que se passe-t-il exactement ?» Chaque nuit, un spectre apparaît dans la bibliothèque. Une silhouette fantomatique, vêtue d'un manteau noir, qui se déplace parmi les étagères. Mon fils a vu cette apparition et maintenant, il est terrifié. Je crains qu'il ne perde la raison. Holmes se leva lentement, son esprit déjà à l'œuvre. Nous allons enquêter sur cette bibliothèque. Il est probable que ce spectre n'en soit pas un. Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle. Le lendemain, Holmes et Watson se rendirent à la grande propriété des Blackthorn, située en dehors de la ville, au cœur d'un vaste domaine. La maison, imposante et pleine de caractère, semblait renfermer des secrets dans chaque recoin. En pénétrant dans la bibliothèque, ils furent immédiatement frappés par l'odeur de vieux livres et l'atmosphère lourde qui y régnait. Les étagères s'étendaient jusqu'au plafond, couvertes de volumes reliés en cuir. La lumière des chandeliers créait des ombres dansantes sur les murs, ajoutant une dimension presque surnaturelle à l'endroit. Cependant, Holmes ne se laissa pas troubler par l'ambiance. Il se dirigea directement vers le bureau où le fameux manuscrit avait été trouvé. Le docteur Watson s'approcha de l'homme qui semblait veiller sur la pièce. « Monsieur Blackthorn, ce manuscrit, pouvez-vous nous en dire plus ?» Gregory Blackthorn désigna un grand livre posé sur le bureau. C'était un ouvrage ancien, à la couverture noire et usée, d'où se dégageait une étrange énergie. « C'est ce livre, » dit-il. « Il appartient à notre famille depuis des générations. Mais personne ne l'a ouvert depuis des décennies. » Holmes observa le livre, l'effleurant du doigt. « Ce manuscrit semble avoir une aura particulière. Je vais l'examiner. » Alors que Holmes commençait à feuilleter les pages du livre, il remarqua que certains passages étaient écrits dans une langue ancienne, tandis que d'autres étaient accompagnés de dessins étranges et de symboles mystérieux. Il remarqua également que certaines pages avaient été récemment manipulées, comme si quelqu'un avait essayé de déchiffrer leur contenu. « Ce manuscrit n'est pas simplement un livre ancien, » dit Holmes, pensif. « C'est un ouvrage ésotérique, probablement lié à des rituels occultes. » Mais avant qu'il ne puisse poursuivre son analyse, un bruit sourd se fit entendre au fond de la bibliothèque. Une porte, jusque-là fermée, s'ouvrit d'elle-même dans un grincement sinistre. Un froid glacial envahit la pièce, et une silhouette noire se matérialisa, flottant entre les étagères. Watson, saisissant son revolver, se prépara à l'inconnu. Mais Holmes, implacable, fit un geste pour le stopper. « Ne soyez pas effrayé, mon cher Watson. » La silhouette se rapprocha lentement. Holmes s'avança, calmement, et observa le spectre. Finalement, il tendit la main vers la forme spectrale, qui se dissipa dans l'air, ne laissant derrière elle que des poussières d'ombre. « Voilà, » dit Holmes en se tournant vers Watson. Ce n'était pas un spectre, mais une illusion soigneusement orchestrée. Gregory Blackthorn, bouche bée, regarda Holmes. « Mais comment avez-vous fait cela ?» Holmes sourit. Tout était dans la lumière, monsieur Blackthorn. La lumière des chandeliers, les ombres projetées, et surtout, ce manuscrit. La silhouette que vous voyez est le résultat d'un jeu d'optique créé par des dessins invisibles et des reflets dans les miroirs cachés parmi les étagères. Holmes conclut que le « spectre » était le fruit d'une machination complexe, orchestrée par un membre de la famille Blackthorn dans le but de faire croire à une malédiction. Après une enquête plus approfondie, ils découvrirent que Richard, le fils de Gregory Blackthorn, avait cherché à créer une distraction pour masquer ses propres manœuvres financières douteuses. Il avait utilisé le livre et le spectre pour détourner l'attention de son père et cacher ses dettes croissantes. L'affaire résolue, Holmes expliqua à son ami, le docteur Watson,
le mystère des Blackthorn est désormais résolu, Watson. La vérité se cache souvent derrière des apparences trompeuses, et parfois, les fantômes sont des illusions que notre esprit crée.